secret et le chemin qui mène à la vie. The biggest mystery, amen. Les grands mystères, comme vous pouvez le voir, le mystère des 117, amen. 117, c'est le mystère de mystère. Imaginez-vous le mystère. Ce mystère n'est pas loin de vos yeux. Je vais vous montrer le mystère maintenant. Je vais dévoiler ça devant vous. Amen. Pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Ce mystère, il est grand. Amen. Mais j'aimerais que vous puissiez visionner ça avec la vision que j'ai. Je vais lire la parole. Amen. Mais 117. C'est le grand mystère. Et cela a toujours été ainsi. C'est le 117. Qu'est-ce qui se passe avec le 117? Un homme a vu le buisson ardent. Amen. C'était Moïse. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quand il a vu le buisson ardent, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as en main? Alléluia. Qu'est-ce que tu as en main? Moïse dit, j'ai un bâton. Il dit, jette-le par terre. Et le bâton devient un serpent. Amen. Amen. Il dit, reprends-le. Regardez maintenant. Dieu, c'est le premier 1 de 117. Dieu, il vient et il est dans le bâton de Moïse. Alléluia. You don't see that. Oh my. Let us read the word. Lisons un peu la parole. Après, nous allons entrer dans le mystère. Amen. Amen. Et après, je vais dévoiler le reste. Amen. Nous allons nous lever, comme on a dit, standing on the promise of God. Amen. 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 C'est exactement là. Voilà, nous y sommes. 2 Thessaloniciens. Chapitre 1. Dans la page, je vous dirai 1203. La page 1203. Ceux qui ont 8 secondes, le petit. Deuxième chapitre, deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1. Et nous sommes, voilà. Au chapitre 1, nous allons lire. Amen. Verset 3. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce. Amen. Amen. À Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Amen. Amen. Ah, Paul aussi, il a encouragé ces gens-là. Vous voyez, il dit, votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Verset 4. Aussi nous glorifions, nous, de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et vos tribulations que vous avez à supporter. Verset 5. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu. Amen. Amen. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Amen. Amen. Si du moins nous souffrons avec lui. Praise God. Jugez digne du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Amen. Amen. Vous voyez, ils n'étaient pas épargnés. Et nous ne sommes pas épargnés non plus. Amen. Verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés les repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ
alléluia, apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Amen. Amen. Regardez ce texte, hein. Suivez attentivement. Quand il apparaît avec les anges of his power. Amen. Nous allons faire parler l'image. Amen. God be praised. Les anges de sa puissance. Au milieu d'une flamme de feu. Amen. Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra, amen, amen, pour être, alléluia, écoutez, verset 10, lorsqu'il viendra pour être en ces jours-là glorifié dans ses saints, amen, dans ses saints, et admiré par tous ceux qui ont cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Amen. Et scellé dans des cordes. Et je dois vous faire rappeler une chose. Cette Bible que vous voyez ici, moi je l'avais quand j'avais 17 ans et demi. Celle-ci, celle que je tiens là, elle commence à tellement vieillir que j'ai pris son jumeau pour continuer la mission. Amen. Frère, j'ai examiné cette Bible. De fond en comble. La vie est là-dedans. Vraiment la vie, pas n'importe laquelle. La vie éternelle. Amen. Vraiment, frère, la parole de Dieu est vraie. C'est pourquoi moi je vous ai dit, la première personne que je voudrais bien rencontrer, quand je serai de l'autre côté, vous serez étonnés. Moi je parlerai d'abord de Paul. Cet homme, nous la connaissons. Cette personne-là, Paul, nous ne la connaissons pas très bien. La personne de Paul. Il est peut-être un peu plus que ce que nous l'estimons. Vraiment, frère, parce que tout ce que nous lisons, lui n'a pas puisé ça dans d'autres livres. C'est ce qui m'étonne. Exactement. Parce que frère Branham, quand lui il vient, il prend ce que Paul a dit. Et il bâtit là-dessus. Mais lui, Paul, voilà, je me pose simplement la question. Ma femme m'a dit quelque chose qui pourrait être vrai. Je crois que c'était vrai aussi. Et je crois que c'est aussi comme ça. Quand Paul avait été frappé par une lumière sur le chemin de Damas et il est tombé, il est devenu aveugle, il s'est passé quelque chose que peut-être Dieu lui-même, il sait ce qui s'était réellement passé. Dieu peut marcher sur la terre dans les peaux des hommes. il peut le faire. Il peut le faire. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce que j'aimerais simplement vous expliquer sur le mystère des 117. J'ai trouvé cette Bible sur la terre. Quand j'ai grandi, mes frères, je suis allé là-bas et j'ai trouvé que 117 était le chapitre le plus court de toute la Bible. La Bible dit, la Bible est la parole de Dieu. Pourquoi Dieu, il décidera, lui, qui a écrit la Genèse par Moïse, qui a écrit l'Apocalypse par le prophète Jean, il a décidé, comme beaucoup sont dans des écoles bibliques, où ils nous ont dit que le verset le plus court, beaucoup de monde le savent, amen. Vous voyez, et ils sont tellement attachés à ce verset qu'ils pensent que Jésus n'était qu'un homme. Parce que Jésus pleura. Ça, c'est le verset le plus court. Amen. Tout le monde dit Jésus pleura. Ah bon? Donc il était comme un homme, non? Alléluia. Frère, moi, quand je vous ai amené dans Matthieu 27, amen. La Bible dit depuis la 6e et la 9e heure, blackout. Blackout. Tous les ténèbres sur la surface de la terre. Le soleil tournait le dos. La lune a tourné le dos. Amen. Et il y les tremblements de terre. Les tremblements de terre et le centenier. Vous savez, un centenier,
C'est un commandant qui a 100 personnes derrière son dos. Amen. Les centeniers qui étaient là pour assurer la sécurité. Alléluia. De l'homme de la sécurité qui était là pour assurer la sécurité pendant la crucifixion de Jésus. Il dit au verset 54. Écoutez bien, faites attention. C'est le verset 54 de Matthieu 27. Voulez-vous le savoir? Prenez Matthieu 24. Amen. Merci. Praise God. You see? Vous avez l'attention. Matthieu 27. Amen. J'aimerais que vous saisissiez le message. La Bible a beaucoup de chapitres, mais s'il y a des chapitres clés, Matthieu chapitre 27. Jésus plaira. Ça c'est les versets des écoles bibliques. Comment on appelle ça? Jésus pleura. Alléluia. Maintenant, verset 45, on va juste lire verset 45 d'abord. Amen. Depuis la 6e jusqu'à la 9e heure. Amen. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. Alléluia. Praise God. Amen. Amen. Je vais vous dire un petit secret. Il y en a beaucoup dans la Bible. Mais le verset que je vous indiquerai est l'un des grands versets de la Bible. Parce que la Bible, quand on a défini la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Amen. Amen. Et ensuite, celui que tu as envoyé. Regardez les 11 qui sont devant les 117, cela détermine le mystère. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Personne ne connaît le Père, sinon le Fils. Amen. Faites attention à la divinité. Maintenant, verset 49. Amen. Mais les autres disaient laisse. Voyons si Élie viendra les sauver. Amen. Verset 50, c'est le jubilé. C'est ce qui a déclenché tout, les jubilés, les esclaves. Alléluia. Je connais notre grand-père Job. Il a prophétisé à toutes les générations avant. Il a dit, I know, no I suppose, I know my Redeemer is alive. Il a projeté ces jours-là. Et au verset 50, tous ceux qui étaient dans la prison, tous ceux qui étaient là-bas, commençant par Adam, Samuel, le prophète, que même la magicienne d'Endor avait pu sortir. Samuel, le prophète, même la sorcière d'Endor a pu sortir. Parce que les Hébes, c'est-à-dire l'enfer, enfin, je vais dire l'enfer, excusez-moi les termes, ce n'est pas l'enfer. Les séjours des morts étaient sous la domination du diable. Est-ce que vous me croyez? C'est pourquoi ceux-là qui invoquaient, c'est pourquoi Dieu a dit n'invoquez pas les morts. Parce que Dieu savait qu'il y avait cette possibilité-là. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus a pris la clé de l'enfer et des séjours des morts. C'est à ce moment, la Bible dit, quant à la chair, c'est ce spectacle que nous voyons, dit, quant à la chair, amen, il était crucifié à la croix. Mais quant à l'esprit, cette théophanie, son homme intérieur, amen, la Bible dit, il est descendu dans les séjours des morts. Amen. Pourquoi? Parce qu'aucune prophétie ne pouvait échouer. Job avait vu la descente de Jésus dans les séjours des morts. Amen. Il a dit, je le verrai dans mes yeux. Alléluia. Amen. Et ce jour-là était accompli. C'est pourquoi j'ai toujours dit, la Pâque vaut plus que Noël. Parce que, regardez-moi, vous connaissez les trois mages? Les trois mages, ils ont amené l'or, l'encens et les myrrhes pour donner la définition de Jésus. Il était né pour mourir. Vous voyez, ils ont déjà tracé les chemins de Jésus. Il était né pour mourir. Mais la Bible dit depuis la 6e jusqu'à la 9e heure.
blackout. Les systèmes solaires étaient perturbés. En plein jour, les ténèbres arrivent. Quelle perturbation! Parce que le Créateur, tout a été créé par lui et pour lui. Et il était nu à la croix. Le soleil s'est caché. La lune s'est cachée. Frère, c'est pourquoi j'ai prêché le vendredi saint. Il y en a eu seulement un seul vendredi saint. Tous ces gens-là que vous voyez, chaque Pâques avec des rameaux, chaque Pâques avec des croix, dans des villes, marcher. Il n'y a qu'un seul. C'est ce jour-là, frère, où il y avait les blackouts. Alléluia. C'est seulement ce jour-là où il y avait les ténèbres sur toute la terre. Amen. C'est le seul et l'unique vendredi saint. Le vendredi qui vient de passer, là, je ne sais pas si c'était un vendredi ou pas, mais de toutes les façons, ce n'est pas le vendredi saint. Et celui de l'année d'avant, ce n'était pas le vendredi saint non plus. Il n'y a eu qu'un seul vendredi saint. Et il n'y aura pas d'autre. Amen. Écoutez bien, je vais avancer rapidement. 50. Alléluia. Souvenez-vous toujours, 50, c'est la réclamation. 50, ça veut dire jubilé. On réclame. Et la voilà, c'est ce qui a déclenché la résurrection. C'est cette voix-là que Jésus cria, qui a déclenché les choses. Écoutez ce qu'il est dit. Verset 50. Et Jésus poussa de nouveau quoi? Un petit cri? Non. Un grand cri et il rendit l'esprit. Écoutez maintenant. Voici les voiles du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Oh là, j'y reviendrai. Alléluia. L'homme a maintenant accès au Saint des Saints. Amen. L'homme a maintenant accès au Saint des Saints. L'homme peut aller au Saint des Saints. Amen. Et la terre trembla. Amen. Les rochers se fendirent. Quand les rochers se fendirent, vous êtes au verset 52. Praise the Lord. Écoutez maintenant. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps de quoi? Des Job. Moses. Ah, Moses. Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas dire Moïse. Parce que Moïse est resté un mystère. Moïse est resté un mystère. Je ne pense pas que Moïse était du groupe. Je reviendrai. Amen. 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 Moïse n'était pas du groupe. Je laisse ça comme ça, je ne l'expliquerai pas aujourd'hui. Amen. J'ai dit Sarah, Abraham. Amen. Isaac et tous les autres. Plusieurs corps des saints qui étaient morts, ils ressuscitèrent. Amen. Et sortis des sépulcres quand? Après la résurrection de Jésus, ils entrèrent, ils, pluriel. Ce n'est pas Jésus qui était ressuscité seul. Ils, pluriel, entrèrent dans la ville sainte, qui est Jérusalem naturelle. Amen. Et quoi? Les ressuscités firent quoi? Ils apparurent. Amen. Quittant la dimension de l'invisibilité pour se manifester dans la visibilité, c'est ce qu'on appelle une apparition. Amen. Amen. Et à plusieurs frères et sœurs. Amen. À un grand nombre de personnes. Le grand verset arrive. C'est là où je voulais vous dire aujourd'hui. C'est le grand verset. Pourquoi c'est le grand verset? D'abord, regardez ce verset. C'est Matthieu 50. Alléluia, ce n'est pas ça. Amen. Praise the Lord. Et verset 54. Pourquoi c'est grand? D'abord, ce qui est mystérieux, que 27, c'est le double de 54. Ça, je viens de le voir encore ce matin, parce qu'on a toujours lu ce verset. 27, c'est le double de 54. Et 54 égale à 9 par addition. Cela veut dire 5 plus 4.
pour les gens qui regardent. Regardez déjà. Et 54 égale à 9 fois 6. Regardez cela. Ça, c'est un mystère. Bon, maintenant, depuis la 6e et la 9e heure, regardez, depuis la 6e et la 9e heure, regardez, il y a des ténèbres sur toute la terre. Mais remarquez maintenant, le centenier qui était là, Amen. Amen. Nous sommes au verset 54. Le centenier qui était là, et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, c'est-à-dire l'homme de la sécurité, ayant vu le tremblement de terre, 1, 2, et ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur. Et il dit, assurément, assurément, these men, no, he was not a man, these men Amen. was, what? Amen. The Son of God. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Et ayant vu tout ce qui était arrivé, ils ont dit, these men. Amen. Hein? Regardez, ils ont dit, cet homme, ils lui ont gradé, à la minute même, était le Fils de Dieu. Or, le Fils de Dieu, c'est Dieu. Amen. Est-ce que vous me suivez, mes frères? Donc, ils l'ont gradé. C'est-à-dire, tous ceux qui l'insultaient, ils ont craché sur lui, ils ont tiré sur le vêtement de Jésus au sort. Amen. Amen. Ils ont dit, sauve-toi. Les autres ont dit, voyons si Élie viendra les délivrer. Mais les centeniers, alléluia, Amen. les centeniers, écoutez comment il commence sa phrase. Il dit, assurément. Qu'est-ce que ça veut dire assurément? Sans l'ombre de doute. C'est ça ce que signifie assurément. La substance qui est là dans le mot assurément, c'est-à-dire sans l'ombre de doute. Amen. C'est-à-dire, ils sont arrivés à la conclusion que celui qu'on appelait cet homme, on lui a ajouté les grades. On lui, il était des fils de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, acclame encore une fois. Maybe you see that. Maybe you see that. Peut-être vous voyez cela. Regardez, frère, moi je vous enseigne ici. Je crois que je vais acheter de l'encre qui est beaucoup plus fort pour qu'on puisse bien voir ce que j'écris. Eric m'a acquiesce. Je pense que ce n'est pas assez visible. Mais vous qui pouvez voir. Amen. Amen. Frère, écoutez-moi bien. Je veux regarder la précision. D'abord, souvenez-vous là où on dit cet homme était le fils de Dieu, c'est 27, 54. Or, 27 fois 2, c'est 54. Ça, c'est pas moi qui ai écrit la Bible. Vous savez, on a eu des Billy Graham, on a eu des Oral Roberts. Ils ont lu les mêmes versets. Dans toutes les églises, ils ont lu les mêmes versets. Jusqu'aujourd'hui, je vous le dis. Et tout le monde connaît les maths. Mais moi, c'est la portion. Là où il a dit assurément. La personne qu'on croyait un homme. Alléluia. On lui a donné les grades. On l'a élevé. C'est le centenier qui dit, He was the Son of God. Amen. Il était le Fils de Dieu. On ne devait pas cracher sur lui. Parce qu'il était le Fils de Dieu. On ne devait pas dire, oh, attendons si Élie viendra les sauver. Il était le Fils de Dieu. Après avoir vu le soleil s'éclipser, après avoir vu la lune s'éclipser, après avoir vu le tremblement de terre, amen. Assurément, cela veut dire sans l'ombre de doute, amen. Nous avons tiré la conclusion, He is the Son of God. À quel verset? 54. Parce que 54 est puissant. 54 est très, très puissant. Vous me direz, mais de quoi tu parles? Écoutez-moi, vous qui me suivez. Vous croyez, Dieu est au-delà de la précision. Quand je dis au-delà de la précision, vous n'allez pas croire ce qui va arriver dans 2 minutes. Vous n'allez pas croire ce qui va arriver dans 2 minutes. Regardez. Vous allez voir ce qui va arriver dans 2 minutes. On va calculer.
Et vous allez voir ce qui va arriver. Nous avons 8, plus 15, plus 13, plus 13, et plus 5. D'accord? Est-ce que vous me suivez? Nous avons 23. Nous avons 26. D'accord? Et vous y êtes? Nous avons 40 combien? 49 plus 5, vous avez combien? Vous avez 54. Est-ce que c'est moi? This man is 54. Cet homme, il est 54. Et vous savez ce que ça veut dire? Vous ne comprenez pas encore. Cet homme, il est 54. Parce que c'est un homme qui est combiné. C'est celui-là. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous saisissez la mission? Amen. Oh my. Donc l'homme là, il n'est pas un homme ordinaire. L'homme là, il est 54. Et 54 veut dire l'homme est Dieu. Amen. L'homme est Dieu. L'homme est Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit que 54 est puissant. Parce que dans la combinaison des jumeaux, lui n'apparaît que par la multiplication. Mais si vous l'ajoutez, amen, si vous l'ajoutez les deux, est-ce que frère vous saisissez? Vous arrivez à 15. Et moi je ne dirai pas plus. Je ne dirai pas plus. Frère, je n'invente rien. Vous trouvez dans vos Bibles. C'est pourquoi Jésus s'écria un jour, il dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu as révélé cela à des batupamba-pamba, à des gens inutiles, comme nous paraissons être. Mais ça là, oh, praise God, acclamons pour le Seigneur. Oh, man. Je vous invite à entrer dans la dimension. This man is not only a man. Cet homme n'est pas seulement un homme. Il est combiné par quelque chose d'autre. Amen. Quelle élévation. Regardez, frère, ce centenier, c'est pourquoi, j'ai dit, il y a beaucoup de versets qui sont très grands dans la Bible. Mais regardez, quelques versets avant, on lui a donné du vinaigre. Les gens ont insulté, d'accord? Les gens ont dit, attendons, voici Élie viendra. Parce qu'il a dit, Élie, lama. Ça va cramer. Mais, la conclusion du livre, amen. Dieu ne manque pas de témoins. Alléluia. Dieu ne manque pas de témoins. Et Dieu a pris les centeniers. C'est lui qui s'occupait de la sécurité. Et l'homme là, ayant vu les spectacles qui étaient extraordinaires, il tira une conclusion que beaucoup dans ce monde n'arrivent pas. Pourquoi j'ai pris le verset Jésus plaira? Voilà là où les autres oiseaux s'arrêtent. J'ai dit les autres oiseaux s'arrêtent, Jésus plaira. Et il dit voilà, he was a man. C'est ça le niveau des autres oiseaux. Dans les groupes de prière, les oiseaux s'arrêtent là. Tu vois, il a pleuré, non? Il a eu, son ami Lazare était mort, il commençait à pleurer comme un homme. Il dit oui. Ouais, il s'arrête là. Mais le centenier n'a pas dit ça. Le centenier n'a pas dit ça. Est-ce que vous saisissez? Pourquoi j'ai aimé les versets? Mathématiquement, regardez bien ici. Jetez un coup d'œil. Mathématiquement, c'est parfait. Il était le double. Il était le double du verset. Et je suis arrivé ici avec vous par mes études que j'ai faites dans la profondeur du Saint-Esprit. J'ai dit pourquoi on avait choisi 27. Parce que le livre de Lévitique s'est arrêté au chapitre 27. Oh non, mais j'ai déjà découvert ça ici, frère. C'est vous qui oubliez. Voulez-vous voir ça encore? Le livre de Lévitique s'est arrêté au chapitre 27.
C'est ça que je vous ai déjà dit ici. Ne l'oubliez pas. Les livres de Lévitique, c'est-à-dire, il a péché à porter un pigeon. Il a péché à porter une chèvre. Il a péché à porter une vache. Celui qui devait arrêter ça, parce qu'il était le souverain sacrificateur, il était lui-même et le sacrifice, et le souverain sacrifice, parce que Lévitique s'est arrêté au verset 27. Lui, il a dit, bon, écoutez, je vais arrêter tout ça. Plus de pigeons, plus de vaches, plus d'agneaux, plus d'autres sacrifices. Je suis le sacrifice, je suis le sacrificateur. Amen. Il choisit 27. Amen. Pourquoi? Parce que 27 est catégorisé extrêmement puissant. Parce que Dieu, d'abord, il est parfait en toi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et quand vous élevez 3 dans la puissance 3, vous voyez, ça c'est du power. Alléluia. Quand vous élevez 3 dans la puissance 3, cela veut dire simplement, pour Joseph qui n'a pas encore eu les puissances à l'école, quand vous aurez les puissances, quand vous avez 3 à la puissance 3, cela veut dire c'est 3 fois 3 fois 3. D'accord? Si c'était à la puissance 4, on allait encore continuer à multiplier. D'accord? Voilà. La puissance. La puissance n'est pas dans l'addition. La puissance est dans la multiplication. Alléluia. 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 La puissance est dans la multiplication. Amen. 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 Et maintenant, vous avez 27. Amen. C'est un code secret de Dieu. Amen. C'est un grand code secret de Dieu. Je vais vous révéler cela simplement en vous montrant quelque chose. Vous connaissez la valeur que Dieu a ajoutée à Abraham? 9. Vous savez à quel âge Abraham avait? Bon, je vais vous montrer maintenant le code de Dieu. On va aller rapidement dans la parole de Dieu. Je vais revenir. Vous ne savez pas quel âge Abraham, quand Dieu lui a ajouté un 9. Vous allez voir le code de Dieu sortir. Alors, allons voir. Genèse au chapitre. Rapidement, c'était juste une parenthèse, je ne serai pas très long aujourd'hui. Oh man. Excusez-moi, je suis arrivé. Attendez. Amen. Je vais vous dire un petit secret. 17, ne l'oubliez jamais. Amen. C'est un code secret de Dieu. 17. Amen. Amen. Donc, 7, c'est toujours le troupeau qui est derrière. Amen. Amen. Et il y a un représentant qui est devant. Amen. Mais n'oublie pas devant, celui qui est devant, il y a encore quelque chose que vous ne voyez pas. Amen. C'est le bâton de Moïse. Je reviendrai après ces versets pour vous montrer pourquoi j'ai parlé du 117. Nous sommes, excusez-moi, Genèse 17, page 22. Page 22, Genèse 17, au début de la Bible. Excusez-moi, c'est moi. Amen. Vous y êtes? Regardez-moi avec attention particulière. 17, c'est la famille de Dieu. C'est quelque chose de particulier. Écoutez. Lorsque Abraham fut âgé de combien? Lisez-moi. Il était âgé de combien? En Belgique, on dit combien? 99. Abraham avait 99 ans. Non. Dieu ne l'a pas visité quand il avait 98. Est-ce que vous me suivez? Amen. Pourquoi Dieu a choisi 99? Bon. Est-ce que vous avez tout noté déjà? Amen. Et allons un peu plus loin dans la lecture. Vous me pardonnez. Il avait 99 ans. L'Éternel apparut à Abraham. Abraham a fait combien de lettres? 5 lettres. Elle lui dit, I am the powerful God. Amen. Amen. Je suis le Dieu puissant. Marche devant moi et sois parfait. Sois intègre. Amen.
j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance, que je ferai avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Amen. Amen. Juste au verset 5. Regardez, frère, je vais vous dire un petit secret. Vous ne m'avez jamais cru et vous me croirez. Regardez. Regardez ici tous. Quand vous regardez dans votre montre, je vais vous montrer un petit secret. Ici, c'est 5, c'est 17. Vous voyez, 5 et 17 vont toujours ensemble. Ce n'est pas moi qui établis ça dans la montre. Hein. Ce n'est pas moi qui établis ça dans la montre. Mais si je prends ça, Noé était entré dans l'arche le 17 mai. Et Life Magazine a publié cette photo le 17 mai. J'irai plus loin et je reviendrai sur la Bible. Dieu glorifie Abraham. Il prend les 5 lettres, il ajoute 2. Au verset 5, attention, au verset 5, regardez sur votre montre. Oh non, Dieu n'a pas parlé dans tout ça. C'est seulement les autres ne peuvent pas voir. Moi j'ai vu ça et je peux faire toute une prédication là-dessus. Bon, écoutez. Et ce que Dieu dit au verset 5, vous y êtes? Oui. On ne t'appellera plus Abraham avec 5 lettres, mais ton nom sera Abraham, car je te rends. Alléluia. Il ne l'était pas, je t'ai fait. Qu'est-ce qui lui a amené la capacité? Vous connaissez la capacité d'un accumulateur. Hein, frère Guy? C'est AH, qu'on appelle ampère-heure. Capacité. Je te donne la capacité que tu deviennes père de toutes les nations. Je te rends père d'une multitude de nations. Amen. Vous voyez, frère, premièrement, il avait 99 ans. Vous voyez? Il avait 99 ans. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il avait 99 ans. Amen. Et Dieu lui ajoute un 9. Vous voyez? Vous voyez? Est-ce que vous y êtes? Je suis là. Vous qui regardez. Il avait 99 ans. Et Dieu lui ajoute un 9. Amen. Quand vous inversez tout ça, vous avez la marque de la bête. Amen. Ça, c'est 666 dans l'autre sens. Amen. Amen. Mais là, vous voyez, Dieu a circoncis Abraham. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et est-ce que vous savez que l'alliance avec Abraham, c'était la circoncision? Amen. Aussi. Mais ce n'était pas seulement la circoncision. Abraham a eu ce qu'on appelle une double circoncision. Dieu s'est versé en lui. Amen. Par les AH. Amen. Et il a eu la preuve naturelle dans son corps. Amen. De la circoncision. Écoutez-moi mes frères, vous qui me suivez. Ce que j'essaie de vous montrer, c'était la nouvelle naissance d'Abraham. Mais vous savez pourquoi Dieu a visité Abraham? Ça, c'est une nouvelle naissance. Attention. Une nouvelle naissance, c'est le changement de nom. Aussi. Amen. C'est-à-dire, Dieu vous voit autrement que ce que vous étiez. Est-ce que vous saisissez cela? Amen. Abraham avec 5 lettres, la page a été tournée. C'est maintenant Abraham avec 9 lettres, avec AH qui est égal à 9. Il lui ajoute ça. Mais moi, vous ne savez tous pas, personne ne le sait, pourquoi il a choisi 99. Personne ne le sait. Mais moi, Dieu m'a montré pourquoi. C'était la nouvelle naissance. Je vais effacer les tableaux rapidement. Je crois que j'ai quelque chose. Merci, c'est gentil. Je ne vais pas aller trop longtemps aujourd'hui. Est-ce que vous saisissez le message? Alléluia. Bon, je crois que vous avez tout ça. Je crois que Dieu vous a déjà béni en ça. Amen. Amen. This man. Amen.
Amen. He was not only a man because something, hallelujah, amen. Look at here, regardez ici. This man was not only a man because something, hallelujah. Cette chose-là, hallelujah, c'est ce qui fait le power, hallelujah. Oh, my. Amen. Vous y êtes? Amen. Bon, je vais maintenant vous dire pourquoi Dieu a choisi 99. Tout le monde doit passer par 99. Vous devez naître de nouveau. Ce n'est plus le vieux Abraham, c'est le nouveau Abraham. Est-ce que vous savez que Frère Branham a dit que Dieu avait rajeuni leur corps? Amen. Pour qu'ils aient la capacité de pouvoir avoir ces enfants-là. Dieu avait rajeuni leur corps. Oui. Je vais vous chercher juste le verset dans les jours à venir et vous allez voir cela. Rencontrer Dieu, frère, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et Abraham passe de 5 à 7. Et maintenant, comme les gens ne savent pas, Abraham avait 99 ans. D'accord? Pourquoi Dieu a choisi 99? Et je vous les révèle avant que nous puissions terminer la réunion. Parce que c'était sa nouvelle naissance. Tout chrétien doit recevoir sa part de I. Est-ce que nous sommes d'accord? Au jour de la Pentecôte, la Bible nous dit quoi? Les langues de feu. Amen. Amen. Les langues étaient perpendiculaires. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Ce n'était pas incliné à 45 degrés. Est-ce que vous saisissez? C'était perpendiculaire, les langues de feu. Amen. Amen. C'est pourquoi je dis que chaque enfant de Dieu a un livret A. Amen. Parce que le Saint-Esprit n'est que le gage. Amen. Amen. Le livret A, c'est la banque de Dieu. Vous savez, 99, c'est un mystère. Et regardez maintenant, on va calculer ce que signifie nouveau. Parce qu'Abraham devait naître de nouveau. Tout chrétien doit naître de nouveau. Pour naître de nouveau, il faut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. La capacité. Jésus dit à ses disciples, vous recevrez la puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. On va calculer la valeur numérique du mot nouveau. Attentivement, vous calculez avec moi. Amen. Nous avons 14. Nous avons 15. Nous avons 21. Nous avons 22. Nous avons 5. Nous avons 1 et nous avons encore 21. Est-ce que nous sommes bons dans les comptes? D'accord? Amen. Nous avons 29. Nous avons 43, merci. Et nous avons 21, 22. Merci. Et là, ça ira un peu plus facile, nos frères. Parce que 3 et 7, ça fait combien déjà? 10, non? 10 plus 60, ça fait combien? 70. Bien fait. Et 70 plus 29, ça fait combien? Acclamons pour le Seigneur. Nous sommes arrivés là. Tout ça, ça fait 70, 70. Plus 29, ça fait 99. C'est-à-dire nouveau, sa valeur numérique est 99. C'est pourquoi Dieu a choisi cet âge-là pour faire naître Abraham de nouveau. Jean dit, si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume. Nicodème demanda à Jésus, comment cela peut-il se faire? Et Jésus lui dit, tu es docteur en Israël et tu ne connais pas cela? J'ai fait naître Abraham de nouveau. Alléluia. Abraham n'était pas retourné dans le ventre de sa mère pour naître. J'ai fait naître Abraham de nouveau. Abraham a reçu la portion de Dieu. De ces deux lettres-là. C'était la portion de Dieu. Et Abraham a manifesté cela dans sa chair. Amen. Amen. L'alliance était double dans son nom et dans sa chair. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Mais
Vous savez, je vais vous dire un petit secret. Dieu, il choisit la période, le jour, le moment de sa visitation. Il connaissait Abraham depuis qu'il était né. Il dit, à quel âge il faut que je puisse lui apparaître? Alléluia. Amen. Il dit, non, 98, c'est pas bon. Il dit, 99, c'est pas bon. Je vais attendre. Amen. 99, il arrive. Alléluia. Amen. 99, il arrive et il lui ajoute un autre 9. Donc ça se devient 9, 9 et 9. C'était 9, il lui ajoute. Oh, alléluia. Amen. Dieu a dit 98, ça ne sera pas bon. Il dit que ça doit vraiment être 99. Et à 99, quand vous calculez nouveau, vous avez 99. Et 99, quand vous ajoutez 9 plus 9, ça fait combien? 18. Et 18, ça fait quoi? Est-ce que ce n'est pas la valeur? Bon. Maintenant, je vais vous dire pour que vous compreniez encore mieux. Parce que souvent, regardez ici. Ici, quand vous faites, ça fait 18. D'accord? Ça, c'est exactement le deux lettres que Dieu a ajouté à Abraham. Je reprends cela ici. Ça, c'est 18. Exactement. Comme les frères viennent de le dire. C'est pas moi. C'est la Bible que les gens lisent et il ne leur a pas été donné. Les deux lettres que Dieu a ajoutées à Abraham revient par son âge, que l'âge que Dieu lui a donné de la visitation. Ça, c'est le alpha et ça, c'est le H. Le débat est clos. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Le débat est clos. Le débat est clos. Oh, il viendra, frère Branham n'a pas dit ça. Oh, frère Branham n'a pas prêché comme ça. C'est exactement frère Branham qui a dit ça. C'est exactement lui. Parce que c'est le prophète Branham qui nous a amenés vers Abraham. Amen. Parce que Branham, c'est notre Abraham. Amen. 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 C'est lui qui nous a dit que Dieu a changé le nom d'Abraham. De 5 à 7 lettres. Et regardez, hein, vous savez, je vais vous dire un petit secret. Je connaissais ça. Je connaissais ça. Ça, je connaissais. Mais je ne l'ai pas fait par rapport à ça. Ça, c'est la première fois que je prends ça. Est-ce que vous me suivez? Pour amener ça et pour sortir ça au moment où nous parlons là. Pour vous dire que les deux lettres étaient dans la capacité. Et non seulement dans la capacité, dans l'âge de la visitation. Parce qu'il devait naître de nouveau. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Nous sommes presque arrivés à la fin. Je vais juste dire 2 mots pour terminer. Jésus pleura, c'est passé. Parce que vous, là, dans le groupe de prière, vous tous vous oubliez ça. Parce qu'il n'était pas seulement un homme. Ce verset-là, vous voyez, on l'oublie facilement. Je reviens sur les chapitres les plus courts. Alléluia. C'est là la manne cachée. Amen. Qui n'est pas donnée au monde entier. Vous voyez ça, mes frères? Ça, c'est le code secret de Dieu. Je prends Moïse. Ça, c'est Moïse. Amen. Et tout ça, c'est Israël. Amen. Amen. Je donne ça en exemple. Amen. Je reviendrai sur l'état de l'épouse. Amen. Mais je vais simplement montrer celui-là. Bon, je vais vous représenter quelque chose dans votre mind. Regardez-moi ici tous. Représentez-vous un berger. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il y a derrière lui? Des moutons. D'accord? Et lui, il se tient là. D'accord? Mais il n'a pas les mains vides. Il a un bâton. C'est ça. C'est ça le mystère. Derrière lui, vous avez la réponse. Lui, il est là. Mais devant lui, il a quelque chose avec lequel il combat les loups, il combat les lions, il combat les autres. Amen.
Moïse n'était pas parti seul en Égypte. Il avait l'homme invisible. C'est pourquoi l'homme invisible, c'est celui-là. L'homme qui a utilisé son bateau. Amen. Amen. Pour faire trembler Pharaon. Les codes secrets de Dieu 117. Il y a une raison fondamentale pourquoi 117 est mystérieux. C'est un code. Un grand code secret. C'est pourquoi quand vous voyez un homme envoyé de Dieu, écoutez attentivement, je termine par là. Quand vous voyez un homme envoyé de Dieu, n'oubliez pas qu'il y a un bâton devant lui. Même si vous ne voyez pas le bâton est là. Souvenez-vous de ce que Jésus disait. Le Père rend témoignage. Jean a dit, je vis le ciel ouvert et le bâton était descendu. Acclamons pour le Seigneur. Amen. On arrive à la fin. Que Dieu vous bénisse.